Le Burkina Faso au centre des questions liées à l'indépendance et à l'intégrité de la justice en Afrique francophone. Les 3 et 4 octobre, sur l'égide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, une trentaine de participants de haut niveau, dont 8 présidents de Cour suprême et de Cour de cassation, des représentants d'institutions judiciaires se penchent sur les défis majeurs liés à l'intégrité de la justice. La conférence de Ouagadougou intervient après des conférences similaires à Bangkok, Vienne et Panama, si bien que le ministre de la Justice s'est dit fier du choix porté sur Ouagadougou par l'ONUDC. C'est une reconnaissance des efforts que le Burkina fait depuis un certain temps pour redorer le blason de la justice. C'est une rencontre qui se tient en prélude donc au lancement du réseau mondial sur l'intégrité judiciaire. Et donc c'est pour ça que le gouvernement a accepté d'abriter cette rencontre. Et le gouvernement la soutient fortement et rassure les populations que ce sont des initiatives qui démontrent la volonté du gouvernement à aller vraiment vers une justice crédible. À la faveur de la conférence, le ministre René Bagoro a été interpellé sur les conclusions d'un rapport qui épingle une trentaine d'acteurs de la justice pour corruption. Le rapport, si vous voulez faire allusion au rapport qui a été fait sur la corruption dans la justice et qui a épinglé 37 magistrats, le rapport sera transmis au Conseil supérieur de la magistrature dans sa session disciplinaire. Nous attendons la rentrée judiciaire. Vous savez que de juillet à pratiquement fin septembre, la magistrature est au ralenti. Donc, même s'il n'y avait pas cette initiative, nous allions transmettre le rapport, mais nous prenons cette initiative comme un appel à aller de l'avant. Je puis vous rassurer que sur les questions d'intégrité, nous n'allons pas dévier sur les moyens. Présente à Ouagadougou, Metsi Maketa, la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, s'est longtemps penchée sur les mutations subies par la justice sud-africaine au lendemain de l'apartheid. Des changements dont elle se félicite mais qui restent difficilement transposables ailleurs. Je crois que d'abord, je dois dire qu'il n'y a aucun système qui peut être imposé d'un pays à l'autre, mais il y a des pratiques dont on peut être inspiré. Et je dois aussi tout de suite dire que le Burkina Faso a évolué. Aujourd'hui, des pratiques que les pays en francophonie ne peuvent qu'être inspirés. Au terme de la conférence, les acteurs judiciaires espèrent parvenir à des conclusions pertinentes afin de redorer le blason de la justice dans les pays d'expression française.